je remets juste cela et voilà, nous allons dans la classe des dirigeants, la mission. Mais avant de continuer plus loin, nous allons baisser nos têtes et nous allons prier s'il vous plaît. Car nous sommes tellement honorés de nous retrouver ici en cet endroit et en ce jour. Parce que tu veux nous parler. Tu veux affûter nos armes. Tu veux, mon Dieu, nous aider encore à être plus perspicaces dans la tâche que tu nous as confiée. Et c'était très important pour nous, mon Dieu, mon roi, de nous revoir. De faire non seulement une introspection spirituelle à travers une rétrospection, mais aussi de faire désormais une prospective. Voir comment allons-nous mieux diriger, papa, les âmes que tu nous as confiées. Comment mieux les galvaniser. Comment mieux, mon Dieu, mon roi, les aider nous-mêmes avant, mon Dieu, mon roi, afin que nous soyons capables de faire mieux que cela. Merci, mon Dieu, pour cette belle initiative. Merci pour les moyens que tu as concoctés à gauche et à droite. Merci pour le cœur généreux, le cœur libéral, des frères et sœurs qui ont donné tout pour que ce temps ait lieu. Père, nous sommes tellement reconnaissants à ton égard. Et merci aussi pour les serments que nous avons déjà commencé à recevoir, qui les uns après les autres, mon Dieu, passeront au peigne fin, mon Dieu, mon roi, de notre ami spirituel, afin que nous soyons capables, mon Dieu, Ragardi, de pouvoir booster nos églises, de pouvoir complètement les transformer, afin que les hommes et les femmes soient gagnés non seulement dans les villes où tu nous as établis, mais encore dans celles où nous allons devoir gagner pour toi. Nous bénissons ton nom, te rendons grâce. Merci pour moi. Merci de m'utiliser simplement selon ta volonté. Gloire et honneur te soit rendue. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alors, la mission. La mission, nous allons structurer donc notre message en ces 4 parties. Une introduction rapidement qui va tout simplement rappeler le message introductif en réalité. Et donc, on aura un premier point tel que est présenté dans notre livret qui nous annonce le programme de notre conférence. Donc, sauver les âmes et prendre en charge les âmes sauvées. Et enfin, nous allons conclure tout simplement. Alors, Matthieu 16, verset 18, c'est la base un peu. Et moi, je te dis que tu es pierre sur cette pierre. Je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'église, donc, est l'émanation, je ne vais pas insister là-dessus, parce que nous l'avons très bien compris tout à l'heure avec l'évangéliste Moses. Donc, l'église est l'émanation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et avoir une vie épanouie suppose avoir une église saine et équilibrée. Je ne vais pas insister là-dessus, puisque l'église est bâtie sur le roc, alors toutes les conditions en réalité sont réunies pour qu'elle soit saine et équilibrée. Parce que c'est l'église du Seigneur. Il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il n'y a rien à faire. La garantie est là. Nous avons déjà le gage pour que nous puissions réussir. Une église saine et équilibrée est une église, comme on l'a vu, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est là le désir de notre Seigneur Jésus-Christ. Il attend de chacun de nous qui avons la grâce de diriger ou qui aspirons à diriger, avoir une église telle qu'elle. Et telle qu'elle est enseignée au cours de ce message introductif. Alors, une église saine et équilibrée bâtie autour de ces 4 fondements. Je passe très rapidement, parce que ce n'est pas ça l'essentiel du message, comme vous l'avez compris, mais c'était bien de refixer l'esprit de chacun de nous. Amen. Et nous revenons pour nous la responsabilité de parler d'un élément de la vision qui est la mission. C'est là la responsabilité qui nous a été confiée et que nous allons partager ensemble, frères et sœurs. Matthieu 28, 18 à 20. Vas-y. Matthieu 28, 18 à 20 dit ceci. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sous la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Nous connaissons fort bien ce passage, et très bien d'ailleurs. Mais allons-y ensemble, on va le voir. La mission confiée par le Seigneur Jésus-Christ aux disciples est claire, n'est-ce pas? Elle comporte 2 volets. Le premier, naturellement, sur la base du pouvoir qu'il a reçu, les chrétiens doivent annoncer la bonne nouvelle pour faire d'autres chrétiens. Cela signifie gagner des âmes au Seigneur, sauver les âmes perdues, convertir des âmes acquises. C'est ça là, pour le premier volet de notre mission. Et notre Église doit fondamentalement travailler ainsi.
Et le deuxième volet, une fois gagnés à Christ, ces âmes sauvées doivent être maintenues sauvées en leur apprenant à obéir à toutes les recommandations du Seigneur. Tout. C'est la prise en charge, naturellement, des âmes sauvées. Ce que nous appelons communément la formation. Ce sont donc les deux points qui feront l'ossature de la présente intervention de notre message. Ce sont ces deux points. Alors, premier point, sauver les âmes. Matthieu 9, 35 à 38. Sauver les âmes. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Amen. Amen. Jésus-Christ parcourait. La parole de Dieu déclare que Jésus-Christ est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est pourquoi il parcourait les villes, les villages pour accomplir sa mission. Très important. C'est bien sûr le premier volet, frère, de notre mission qui consiste à la multiplication des disciples. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas rester sédentaires dans un endroit en tant que chrétiens. Nous devons bouger. Et il y a 3 jours, nous avons eu à la grâce à Brazzaville, avant notre culte inaugural. Et nous l'avons parcouru inaugural, bien sûr, de notre temple, je voulais dire. Je n'ai pas achevé. Alors, Dieu nous a bénis parce que Brazzaville aujourd'hui a 9 arrondissements. 9. Ce qu'on appelle commune, ici on a plus. Hein. Mais depuis que la mission a été implantée en 1996, nous avons parcouru 8 arrondissements sur 9. Wow. Et nous avons la grâce de retracer tout le parcours que l'Église a eu à faire. Et on a dit, bon, comme maintenant on est au 7e, donc il nous reste un dernier arrondissement, on va arriver par la grâce de Dieu. Amen, frères et sœurs. Et nous arriverons. Il faut qu'on aille, qu'on soit sédentaire, il faut qu'on s'éparpille, il faut qu'on aille plus loin. Mais nous allons voir également un autre volet, d'aller implanter là où Christ n'a pas encore été annoncé. Amen, frères et sœurs. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ voyait les foules, il était ému de compassion, rempli de sympathie. Avec pitié d'elles, puisque celle-ci était languissante et abattue comme des brebis sans berger. Vous savez, si nous n'évangélisons plus assez, c'est parce que nous avons perdu la compassion. On est sauvé, mais on a oublié que les autres ne le sont pas. On est sauvé, on a oublié qu'il y a beaucoup de religieux. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ne connaissent pas le Christ que nous connaissons. Qui n'ont pas la même maîtrise des Écritures que nous avons. Qui ne sont pas à l'aise, frères et sœurs, de parler de Jésus-Christ comme nous le sommes ce matin. Amen. On est content d'avoir découvert la vérité. Mais est-ce qu'on a toujours compassion de ceux qui vautrent dans le faux aujourd'hui? Nos villes sont beaucoup religieuses. Tout à l'heure, l'évangéliste Kofi disait, on court derrière des nouvelles choses. Les blancs disent, derrière des néologismes. On court tous les jours. Et même dans Dieu maintenant, on cherche plus de puissance, on cherche plus de miracles, on cherche beaucoup plus de choses. Mais nous connaissons la vérité, frères et sœurs. Est-ce qu'on partage à ces hommes réellement ce qui est bon et ce qui est... Est-ce que nous leur partageons cela? Le Seigneur Jésus-Christ demanda à ses disciples de prier Dieu afin d'envoyer des ouvriers pour faire entrer la moisson qui était grande. Est-ce qu'on prie assez pour aller gagner des âmes perdues? Le désir de sauver les âmes commence par la compassion. S'il n'y a pas de compassion, pour les âmes perdues, on ne pourra pas aller les chercher. Il se poursuit par le renoncement. Oui, parce que ce n'est pas facile. Il va se poursuivre par le renoncement. En effet, sans renoncement, le Seigneur Jésus-Christ n'aurait pas pu parcourir des milliers de kilomètres pour aller chercher des âmes perdues. Sans renoncement, l'apôtre Paul, à travers ses voyages, n'aurait pas pu faire 12 000 km ou 13 000 km, pour être précis peut-être, 13 400 km pour tous ces 3 voyages missionnaires. Il n'aurait pas pu faire ces choses. C'est parce qu'il avait un renoncement sans pareil. Parce qu'il a couru. Christ lui-même l'a déclaré en Matthieu 8, du verset 19 au verset 20, il était en train de répondre à un scribe. Ben, que le Fils de l'homme n'a pas reposé sa tête.
Aujourd'hui, si nous n'allons plus chercher les âmes perdues parce que nous vivons assez dans le confort. Le confort nous tue. Nous courons plus vers la satisfaction de notre chair au lieu d'aller vers la satisfaction de notre esprit. Vendredi dernier, nous avons organisé une évangélisation collective. Il y a longtemps qu'on a fait ça à l'église. On préparait notre culte inaugural. Mais je voyais la joie qu'il y avait. Nous avons envahi. On a eu un culte où on a, par la grâce de Dieu, bâti un temple avec une mezzanine où le bas c'est 600 en termes d'assistance, le haut c'est 200. Mais le 600 là c'était plein parce qu'on n'avait pas ouvert le haut provisoirement à cause des garde-fous qu'on n'avait pas achevés. Les gars étaient dehors même. Et là c'est le fruit de l'évangélisation. Je vois la joie qu'il y avait le dimanche au culte. Et ça on a perdu ça à l'église. Les gens étaient tellement contents, certains sont partis à 18h. C'était tellement enthousiaste. J'ai dit, mais attendez, vous voyez, frère et soeur, ça c'est le fruit de l'évangélisation. Il a dit dernier de d'autres dirigeants, vous voyez, mais si nous convertissons toutes ces personnes qui sont venues au culte, demain elles sont disciples, vous voyez comment notre joie sera complète. Parce que là, elle est partielle. Elles sont venues. Mais il faut aller plus loin, il faut les convertir pour qu'elles deviennent disciples. Donc maintenant, renonçons à nous-mêmes. Tuons le confort et mettons-nous en train de partager la foi. Amen. Parce que si on ne renonce pas, on ne pourra pas. Non, moi, je n'ai pas de temps, je n'ai pas cela. On est tous occupés. On aura de bonnes raisons pour ne pas faire la volonté de Dieu, mais aucune n'est bonne en réalité. Aucune excuse n'est valable. Il faut que nous puissions aller loin. Vous voyez, Christ disait que les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, n'est-ce pas? Mais le Fils de l'homme n'a même pas reposé la tête. Ça veut dire quoi? Les animaux ont des meilleures conditions de vie que Jésus-Christ. C'est ce que nous veut dire. Nous devons renoncer à nous-mêmes. Nous avons perdu le renoncement. Nous travaillons au minimum, au strict minimum. Si nous avons la compassion pour les âmes perdues, couplé d'un renoncement total à l'instar de notre Seigneur Jésus-Christ, nous serons capables de bien remplir nos ministères en tant que dirigeants d'église. Nous serons capables de remplir nos ministères. Il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille dur. Il faut qu'on sauve les âmes. C'est difficile dans la chair, mais il faut qu'on travaille. Et non seulement dans les villes, où bien sûr Dieu nous a établis, mais également dans les contrées non encore évangélisées. Amen. C'est très important aujourd'hui. Il faut qu'on aille plus loin. Nous avons aujourd'hui, en prévision, avant la fin de cette année, bien sûr, je pense qu'au mois de septembre, par la grâce de Dieu, le mois prochain, nous allons envoyer une mission au Wesso. C'est aujourd'hui la 3e ville du Congo. Amen. Après Brazzaville et Pendant, c'est la 3e ville du Congo. Et une représentation de la Banque centrale là-bas. Et il y a un grand commerce aujourd'hui avec la RCA, surtout avec le Cameroun. Amen. Il y a quelques frères du Cameroun qui sont passés par là en venant ici à Kinshasa. Amen, frères et sœurs. C'est une ville aujourd'hui où l'économie est très florissante. Et nous avons le rêve de l'apôtre Paul qui allait, quand il était dans les villes, il attaquait des hommes responsables pour faire grandir très vite l'église. Nous devons cibler également les hommes que nous devons évangéliser. Aujourd'hui, nos églises, elles croissent, mais est-ce qu'elles croissent de manière saine et équilibrée qu'on a dit? Parce que parfois, il y a beaucoup plus de jeunes que d'hommes responsables à l'église. Or, nous savons que les moyens de la mission, c'est bien l'argent. Et si on n'a pas assez de moyens, on aura du mal. Parce que nous voulons cibler OSE parce qu'on se dit, il faut que vite cette église soit financièrement indépendante. Si elle est tous les jours au biberon de Brazzaville, ben nous allons souffrir encore plus. Donc il faut qu'on travaille, mais il faut qu'on ait des rêves, il faut que ça soit bien clarifié dans notre esprit. Parce qu'on sait que, oui, ça 800 km de Brazzaville, mais une bonne voie bitume, pas de souci, mais s'ils sont indépendants, alors nous allons faire comme ça. Nous allons mener évangéliser le Congo entre Brazzaville et Wesso en revenant maintenant en rentrant. Parce qu'eux aussi doivent nous aider. Brazzaville ne fera pas toujours tout toute seule. Amen. Mais il faut qu'on ait une vision claire et qu'on déploie notre programme de manière précise. Amen. Mais il faut qu'on ait des hommes pour cela. Il faut qu'on travaille. Il faut qu'on renonce à nous-mêmes. Amen. Ce n'est pas évident, mais c'est possible. Or, si on a perdu la pitié, qui est le début, la compassion, qui est le début de la mission, nous ne pourrons pas atteindre le renoncement. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes et de femmes
qui sont là, qui sont disponibles. Mais comment allons faire cela si on n'a pas armé les frères et sœurs? On va voir donc dans le deuxième point. Comment allons-nous gagner toutes ces âmes si les frères et sœurs ne sont pas bien équipés pour ce travail? Alors, deuxième point de notre message, prendre en charge les âmes sauvées. Il faut qu'on équipe les frères et sœurs à pérenniser la mission, à pérenniser le fait de gagner les âmes. Acte 2, 42 à 47, simplement. Acte 2, 42 à 47. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils ont partagé le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans leur maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Le second volet de la mission consiste, bien sûr, à garder les âmes sauvées. C'est la rétention des disciples. Oui. Il faut qu'on se multiplie, c'est le premier volet, mais il faut également qu'on maintienne les frères dans la foi, c'est le second volet. Amen. Amen. Il faut avoir une excellente prise en charge des disciples pour les maintenir au sein du troupeau. J'ai été honoré dimanche de présenter la deuxième sœur qui a été baptisée à l'église de Christ de Brazzaville, quand la mission arrivait en 96. Mais je leur ai dit, je suis le 70e baptisé de l'église de Brazzaville. Entre le premier baptisé, que je connais d'ailleurs, au Difax, et moi, 71 baptisés, les 71 baptisés là, combien sont-ils restés? J'ai dit, Brazzaville a eu une croissance exceptionnelle au début de la mission. Lorsque la guerre 87 ans, nous sommes à 125 disciples, en moins d'une année. Mais après, où sont-ils partis? Mais j'étais aussi très honoré de voir qu'il y a une vingtaine de frères et sœurs qui sont tombés dans la foi, qui étaient là le dimanche dernier à Brazzaville. Qui étaient dans la joie de voir que nous avons continué à faire le parcours. Et nous l'avons dit tous, revenez dans la maison du Seigneur et on va continuer ce parcours ensemble. J'étais très flatté de voir la joie qu'il avait. Amen. C'est bien de maintenir le troupeau. Certains moments m'ont appelé le soir pour me dire, oui, on a vu le travail qui a été fait. On est fiers de ça. Nous nous disons qu'avec le départ d'Ernest, parce qu'Ernest a tellement marqué l'église pour les anciens Ernest soirées, mais ça serait chaud. Mais malgré tout, vous êtes toujours debout. Et on est fiers. Amen, frères et sœurs. Et c'est ça ce qui est plus important. Il faut maintenir le troupeau. Il faut maintenir les frères et sœurs dans la foi. Mais il faut une meilleure prise en charge. Alors, cette prise en charge passe par l'exécution des tâches et après, bien sûr, définie déjà par notre passage, la persévérance dans la parole. Vous savez, bien que les disciples doivent être encouragés à lire, à méditer, à mettre en pratique les Écritures, mais nous, les dirigeants, devons également leur apporter notre spirituel équilibré dans nos prédications, dans nos enseignements, dans nos exhortations. Ça va aujourd'hui, une église qui grandit de manière équilibrée doit avoir des enseignements. Tous les jours, on ne peut pas dire que les disciples sont les enseigner. Qu'est-ce qu'il y a derrière le fait de faire des disciples? Mais ça, c'est les équiper, les armer. Nos villes sont très religieuses. Aujourd'hui, on a plein de gens, j'ai pas envie de citer les dénominations, mais qui nous perturbent correctement. Quand un frère tombe dans la foi parce qu'il n'a pas compris ce que nous avons annoncé, moi ça me fait très mal au cœur. Je dis, aucun disciple de Brazzaville n'a tombé dans la foi parce qu'il n'a pas compris les Écritures. Nous devons nous battre à enseigner tout ce que Christ nous a donné. Amen. Aucune dénomination par sa doctrine fausse ne doit venir nous perturber la quiétude des frères et sœurs qui sont installés dans la sainte doctrine. Si les frères n'ont pas pris ça de son cœur, c'est notre problème. Nous, la sœur n'a pas fait ça, c'est notre problème. Mais nous devons tout enseigner. Rien cacher. Tout. Tous les éléments de la doctrine. Si on ne sait pas, on demande conseil. Amen, frères et sœurs. Donc, on ne peut pas aujourd'hui avoir une église où des frères s'en vont parce qu'il y a telle doctrine qui est née
Congo dans Totela, je ne sais pas quoi, on vient nous perturber, on est assis. Et nous on est perturbés, oui mais c'est vrai, ça c'est la religion des Blancs, c'est pas la religion, je l'ai dit. Le Nik éthiopien, il venait d'où? Non, c'est pas la religion des Blancs, c'est pas la religion des... On dit même que c'est la religion des Européens, c'est faux, c'est même pas des Européens. C'est pas la religion des Occidentaux. Mais tout cela parce qu'on a passé l'argument spirituel. Et voyez aujourd'hui, comme les gens sont à la recherche des miracles, du sensationnel, et maintenant quand on leur fait des prestidigitations quelque part, ils oublient fondamentalement la saine doctrine. Est-ce qu'on enseigne les frères et sœurs? Depuis plus de 10 ans, nous avons instauré à Brazzaville des réunions doctrinales. Nous avons abordé beaucoup de sujets. Et cette année, à Brazzaville, le premier trimestre a été intitulé « Une connaissance exceptionnelle ». Le mois de janvier, on a parlé du Père, le mois de février, on a parlé du Fils, et le mois de mars, on a parlé du Saint-Esprit. Dans toutes leurs dimensions. On a enseigné les frères. On a des documents aujourd'hui qu'on est en train de préparer pour mettre à la disposition de toute l'Église. Parce qu'il faut que les frères soient assis. Oui, on parle du Père, du Fils, de l'Esprit comme ça, mais ils sont parfois embrouillés. Et il y a des fausses doctrines qui viennent les perturber dans leur quiétude. Parce que nous n'avons pas anticipé pour les faire asseoir dans les écritures. Les frères sont longtemps. Je me rappelle au mois de décembre, on a eu un sermon au mois de décembre dernier. Et si l'on parlait du livre d'Apocalypse, point de suspension. C'est ça. Tu as dit, Léa, on va parler du livre d'Apocalypse. Parfois, ça nous paraît... on a eu un très bel enseignement fait par l'enseignant John Hawkes. Les frères étaient perdus le jour où il a fait l'enseignement. J'ai dit, les frères, mon devoir, c'est de vous simplifier cet enseignement. Alors, j'ai pris cet enseignement, je l'ai traduit en français, je l'ai simplifié pour les frères et sœurs. Les gars sont sortis de l'enseignement et disent, oh, parce que le jour là, John Hawkes n'a fait nager. Mais j'avais l'anglais, il fallait que je traduise en français. Maintenant là, on a mieux compris ce livre. C'est ça notre devoir en tant que dirigeant. Il faut qu'on équipe les disciples. On ne peut pas leur dire tous les jours, Matthieu 28, 18 à 20. Oui, c'est vrai. Oui, on vient là, Matthieu 28 à 20. Comme mon matin me dit, Luc vient Zaché. Tous les groupes de famille, c'est Zaché. Zaché, c'est le sycomore. Il était monté. Il a une petite taille. On vous décrivait tout. Les groupes de famille, Zaché, Zaché, Zaché. Et on ne sait plus quoi dire parce qu'on a fini Zaché. En légalement, on dit. Et la main est silisoïe. Oh non, frères et sœurs, il faut qu'on crée. Il faut que les frères voient, bon, cette année on a dit ça. L'an prochain, qu'est-ce qu'on dira? Ils sont enthousiastes, ils veulent découvrir. Mais sinon, ils tombent dans la monotonie, il n'y a plus rien à l'église, parce qu'on ne les arme pas correctement. Ils ne sont pas capables d'aller défier les religieux. Amen. Et ça c'est très important. Il faut que nous enrichissions nos enseignements. Il faut que nous enrichissions nos exhortations. J'ai insisté sur ce point parce qu'il est fondamental. On n'est plus assez équipé. On prend les documents, on est là, oui, bon, faire des disciples, on est parti avec. Mais lorsque notre ami qui partage la foi avec nous est en train de nous poser des questions, est-ce qu'on peut sortir de là? Est-ce qu'il peut s'en sentir à l'aise avec? Parce que le premier témoignage que nous partageons à nos amis, c'est d'abord notre propre conversion. Il faut qu'on soit assis. Et le deuxième point que je voulais qu'on partage ensemble, bien sûr, dans le fait de prendre en charge les âmes perdues, c'est la persévérance dans la communion fraternelle. Il est important d'aider les chrétiens à approfondir les relations dans le royaume pour éloigner le spectre de la corruption du monde. Il y a des mauvaises compagnies qui corrompent une bonne mœurs. C'est important. Avoir plein d'amis. Continuer à développer ces relations. Aujourd'hui, on a beaucoup de moyens de communiquer même avec les frères et sœurs qui sont loin de nous, physiquement, mais proches de nous spirituellement. Communiquer, aider les frères et sœurs à être ensemble. À être là aux réunions de l'église. À participer. Je dis aux frères, mais moi, j'aurai 27 ans dans la foi dans quelques mois, quelques jours. Je n'ai jamais raté un culte de dimanche quand je suis à Brazzaville. Comment je fais? Malgré toutes mes occupations. Je dis le dimanche, pour moi, il est sacré. Et tous mes chefs savent que le dimanche est sacré, c'est le jour du Seigneur. Un jour même, on a fait une réunion au cabinet, dimanche après-midi. On a dit, oh, les pasteurs ont fini de prêcher, maintenant ils peuvent venir à la réunion. Parce que j'étais indexé. Mais c'est pas grave, mais je suis fier de ça. Parce que je sais que les réunions étaient programmées l'après-midi grâce à moi. Pas à cause de moi, mais grâce à moi. Mais nous, aujourd'hui, les frères et sœurs,
on ne les aide plus à faire d'une priorité les réunions de l'église. Les frères, on nous tolère toutes les excuses du monde. Non, ils ont travaillé, ils sont occupés. Mes frères et sœurs, ce sont les entraînements que nous faisons pour aller au ciel. J'aime bien le sport. J'ai laissé matin le sport croyant qu'on ne devait pas faire le sport. Mais ce matin, j'ai appris que mon ami Samnik, il est allé faire le sport avec Gilbert Kimé. Ils sont allés faire du sport, oui, très tôt. Ils ont fait 4 ou 5 km de marche. Je dis, mais est-ce qu'on fera le sport? Mais attends, c'est bien, c'est formidable. Je garde toujours ma taille parce que de temps en temps, je continue à faire du sport. Vas-y, mon frère. Amen, frère et soeur. C'est important, il faut être endurant. C'est difficile, mais il faut continuer. Parce que ça demande de l'endurance également. Amen. Mais les frères, aujourd'hui, pour un petit an, je ne peux pas venir au culte, je ne peux pas communier, mais c'est difficile. C'est pas normal. Nous n'avons pas été enseignés ainsi. La persévérance dans la fraction du pain, c'est une attitude formidable parce que elle permettra de se souvenir continuellement de Jésus-Christ par la prise du repas du Seigneur avec un cœur pur. Au risque, malheureusement, d'être maudit par le Seigneur. Ouais, c'est important. Lorsque nous étions jeunes disciples, c'est des choses qu'on enseignait à l'église. Mais aujourd'hui, notre fortifiez-vous, on l'a abandonné. Les frères peuvent venir à l'église, prendre le repas du Seigneur sans avoir même purifié leur cœur. Et voilà, ça ne grandit pas. Parce que tout simplement, nous ne veillons plus sur ces détails. Et les frères et sœurs qui avaient la responsabilité du service au repas du Seigneur, veillaient même là-dessus. Ils venaient dire, ah, ton fils, là, ta fille n'a pas pris le repas, il y a un problème. Mais aujourd'hui à l'église, on a perdu toutes ces bonnes habitudes. On ne les fait plus. Non, on est trop des policiers, on est trop des gendarmes, on est trop... Il va se tuer, les gars. Quel est le métier dans ce monde où il n'y a pas de police et pas de gendarmes? On a appris tout à l'heure les règles de la gestion. Très bien dites par l'évangéliste Moses. S'il vous plaît. Dans tous les métiers du monde, il y a des gendarmes. Tout à l'heure, ma mère m'appelait de mon boulot pour me dire voilà, il était perturbé. J'ai dû appeler, déjà répondre et les informer. Il dit mets ça dans le forum pour que tout le monde soit informé. Parce qu'on veut savoir qu'est-ce qui se passe. Dans tous les métiers du monde, il y a des gendarmes. Mais pourquoi nous ne voulons pas faire commencer par le Christ, qui est le métier le plus noble sur la terre? C'est pas ça, frère et soeur. Donc, nous devons accepter cela. La persévérance dans les prières. Nous devons enseigner aux disciples le désir d'approfondir leur relation avec Dieu par la prière. Aujourd'hui, une veille de prière devient quelque chose de très difficile. Beaucoup de jeunes disciples n'ont jamais expérimenté une veille de prière seule. J'avais à l'époque, quelques semaines à la foi, j'ai fait une veillée de lecture biblique seule. J'ai lu la première fois le livre des Actes toute une nuit, les 28 chapitres. Et je devais les résumer. Et le lendemain, j'avais tant de formations avec Ernest 3000. Je devais parler chapitre après chapitre. J'avais quelques mois dans la foi. Moi qui vous parle, quand je suis devenu chrétien, je n'avais jamais été en contact avec la Bible. J'ai étudié la Bible mardi, mercredi, jeudi, vendredi. J'ai calculé samedi, dimanche, j'ai été baptisé. Et mon premier contact avec la Bible, c'est lorsque j'ai étudié la Bible. Je ne savais pas la différence entre un verset et un chapitre. Je ne connaissais pas les livres de la Bible. Je connaissais beaucoup de choses dans le monde, mais rien de la parole de Dieu. Rien. Je dis bien rien de la Bible. Mais alors, mon formateur, Ernest, m'a pris. Il m'a dit, mais non, là, tu dois connaître tout de la Bible. Et il me lançait des défis graves. Graves. Et j'aimais ça. Je prenais la Bible. Il dit, bon, aujourd'hui, toute la nuit, là, tu vas lire le livre des Actes. Tous les matins, et tu résumes, et demande la zone de formation. Mon éducation de bon jeunes disciples, ils vont tous tomber. Non, c'est trop difficile. C'est pas possible. Je t'assure, j'ai lu tout le livre des Actes. Ouh, j'ai fait une erreur. J'avais promis. J'ai montré aux dirigeants mon premier cahier d'études bibliques. Je l'ai laissé à Brazzaville. Il fallait que je l'emmène ici. J'ai dit ce cahier d'études bibliques, j'ai montré à tous les dirigeants. Et je leur ai expliqué, je leur ai dit, tous les frères qui ont étudié le bien avec moi. Pour les anciens qui connaissent Philippe Amin qui m'évangélisait, les Alain Théa, les Maxime Kéké, je leur ai dit, telle étude a été faite par un tel, telle étude a été faite par un tel, telle étude par un tel. Je leur ai montré leurs écritures complètes. J'ai dit voilà, j'ai toujours eu ce cahier-là. Et quand j'étais baptisé, 2 jours après, je me suis assis avec un ami pour commencer à étudier la Bible 2 jours après. Et c'est avec ce cahier. Et je l'ai gardé soigneusement jusqu'à maintenant. Et on a perdu les temps. On partage la foi, on ne donne plus les éléments. Et les frères n'ont plus d'armes. Non, tout est électronique. Mais ça là, c'est mon cahier. Je l'aime tellement. Je le garde soigneusement. Et quand nous sortions, parce que malheureusement, on a eu une guerre civile, quand nous sortions de la guerre, j'avais un porte-document dans lequel mon cahier là était là.
Je me balade toujours avec ce cahier-là. Et c'est bien rangé chez moi. Et je leur dis, j'ai tous mes cahiers de nuit de prière. On doit aimer aller passer du temps avec le Seigneur, faire des chaînes de prière, ainsi de suite. La démonstration de la puissance de Dieu aussi dans la vie des dirigeants, je voulais dire, ainsi que la manifestation des différents ministères à l'église feront qu'il y ait de l'enthousiasme et de la crainte de Dieu au sein de l'église. Vous savez, l'église du premier siècle, il y avait tous les dons qui étaient là. Et les apôtres faisaient beaucoup de miracles. Il y avait de la joie. Il y avait de la joie, il y avait de l'enthousiasme. Aujourd'hui, frères et sœurs, une église où il n'y a que l'évangéliste qui est là qui fait le travail. Il n'y a pas d'enseignant, il n'y a pas d'ancien, il n'y a pas de diacre, il n'y a pas tous les autres dons que nous savons tous qui s'expriment. Ça va être difficile à grandir de manière saine et équilibrée. Il faut que nous fassions grandir les autres. Il faut que nous dénichions les talents. Pour qu'on crée la joie, pour qu'on crée l'enthousiasme. Il faut qu'on le fasse. Mais si on ne le fait pas, on aura du mal à faire tout seul. Et voilà, parfois on se casse parce qu'on est les seuls à tout faire. Le travail n'est pas bien organisé. Il n'y a pas de joie. Parce que pendant qu'on est en train de satisfaire un tel, l'autre là-bas il pleure. Mais ce n'est pas nous qui allons faire. Après quand on va arriver là-bas, l'autre là-bas va pleurer. Et l'autre ainsi de suite. On est fatigué, on est épuisé. On a l'impression qu'on fait tout. Mais parce qu'on ne déniche pas les talents, on ne les fait pas grandir. Il n'y a plus de joie, il n'y a plus d'enthousiasme dans l'église. Il faut qu'on ait une meilleure prise en charge. C'est très important. Et une générosité exceptionnelle conjuguée à une libéralité sans pareil, adressée notamment vers les disciples vulnérables, motivant les chrétiens à demeurer dans une telle famille. Je dis, ça c'est une bonne famille. Je vais être là. Les gars sont capables de nous aider, de nous soutenir, de nous encourager, de nous défier. Ça c'est très important. L'église, ce n'est pas chacun pour soi, Dieu pour tous. Ce n'est pas un passage biblique qu'on a pris ce matin. Mais nous allons regarder lesquels sont plus vulnérables, comment pouvoir les soutenir, comment pouvoir les aider, frères et sœurs. Il y a beaucoup de choses à faire à l'église. Oui. Moi, je suis très flatté cette année, aux examens de fin d'année. En tout cas, il y a eu beaucoup de réussite à Brazzaville. Dieu nous a beaucoup bénis. Oui. On a fait un taux meilleur que celui de la République. On est autour de 75% au baccalauréat. Les plus jeunes, même nos enfants, ils ont fait pratiquement 100% au brevet. Mais on est heureux. Pourquoi ? J'ai dit aux frères et sœurs, vous savez, quand je suis arrivé à l'église, le premier frère que j'ai formé, il était en terminale D. Il préparait son baccalauréat. Je lui ai dit, on va commencer à travailler, toi et moi. Je vais te former en physique et en mathématiques. C'est comme ça que j'ai commencé à faire. C'est ce que je peux te donner au-delà de la formation spirituelle. Je vais te donner désormais mon temps pour les physiques et les mathématiques. Et j'ai gardé cela jusqu'à 2010. J'ai arrêté, je suis très fatigué. Beaucoup de frères savent comment je me suis investi dans la vie de plein d'étudiants en train de l'encadrer dans leur mémoire, travailler avec eux. J'ai dit, mais on peut donner notre temps aussi autrement. Et je suis flatté. Parce que madame Makabonan, là où elle sait ce que j'ai fait dans sa vie. Parce que j'ai beaucoup travaillé dans son mémoire. Et elle n'est pas seule. Certains ici également le savent. Mais on peut donner beaucoup de choses. Ce que Dieu nous a donné là. L'apôtre Paul a dit, nous n'avons rien à te donner. Mon nom de Jésus-Christ, lève-toi. Dieu nous a donné beaucoup de talents. Et j'ai dit à l'église, nous avons plein d'étudiants. On a une grande église avec beaucoup d'étudiants. Tous ces étudiants doivent prendre soin des adolescents à l'église. Étudiants, allez, étudiantes, adolescentes, étudiants, adolescents, formez-les. Aidez-les. Vous êtes passé par là, vous connaissez la difficulté. On peut s'organiser. C'est une manière d'être généreux, d'être libéral. Au-delà même de l'argent, on a beaucoup d'autres talents qu'on peut exprimer pour aider les autres. Mais on ne peut pas garder ça. Il y a un grand philosophe qui a dit un savoir qui n'est pas partagé n'est pas un savoir. Partageons cela. Aidons les frères et sœurs à grandir, à être épanouis. Amen. Vous allez voir, la famille sera extraordinaire. Enfin, il faudra inciter les disciples à être évangélistiques. Amen. Afin de contribuer quotidiennement à la croissance numérique de l'Église. Porter génie évangélistique, entre guillemets, parce que c'est un terme de l'Église. Porter du fruit procure une joie ineffable, une joie indescriptible. Et dans les affaires des disciples, on est un des modèles pour eux afin qu'ils soient toujours joyeux. C'est important. La mission n'est pas seulement nous, mais aidons aussi les autres à le faire. Je voyais comment dimanche dernier les gars venaient. Oh, ça c'est mon ami, hein. Ils venaient me présenter tous leurs amis.
Il y a un frère qui vient de Dakar, qui a été converti à Dakar, un Congolais, mais qui a terminé ses études, qui est rentré par sa vie. Il a mené sa maman, ses frères et soeurs dimanche au culte. Il était heureux. Il vient me dire, ça c'est ma maman. Il dit, maman, bonjour, ça va? Ah oui, moi je l'ai vu à Dakar, tout ça là, c'est bien. Ah, il m'a bien reçu, tout ça. Parce que pour ceux qui le savent, j'ai perdu mon papa en janvier dernier. Et donc il est mort à Dakar. J'étais allé donc prendre la dépouille à Dakar pour la ramener sur Brazzaville. Et le frère m'a beaucoup aidé. Ce jeune frère congolais qui a été baptisé à Dakar. Il m'a beaucoup aidé. J'ai dit à maman, il m'a beaucoup aidé parce que quand j'étais à Dakar, c'est lui qui a fait telle chose avec moi, tout ça là. Ah, votre fils est très généreux, hein. Vraiment, ça là. Et elle était très contente. Très heureuse. Et le frère était joyeux parce que tout le monde me dit, j'ai eu un visiteur aujourd'hui. Tout le monde était content. C'est pas vrai, les Brazzavillois. Le lundi, attendez les gars, gardez la joie. Alors, si l'on fait cela tous les dimanches, vous imaginez les gens qui restent dans l'église? Pourquoi nous nous privons d'une telle joie? Nous-mêmes, nous privons d'une telle joie. Pourquoi on le fait? Alors que cette joie, frère et soeur, c'est tout simplement parler à quelqu'un que Jésus-Christ aime. Et quand tu l'as, frère et soeur, tout est réglé. Amen. Je vais conclure le sermon. Vous avez compris? Conclusion. Conclue, mon frère. Notre mission comprend deux volets. Sauver les âmes, comme on a vu tout à l'heure, et prendre en charge les âmes sauvées, n'est-ce pas? Ben, sauver les âmes, il faut qu'on cultive la compassion et le renoncement pour gagner les âmes perdues. Voilà deux choses que je voulais qu'on retienne de sauver les âmes. Cultiver la compassion pour les âmes perdues et également renoncer à nous-mêmes. Et enfin, exerçons-nous journellement dans la piété pour une meilleure prise en charge des âmes sauvées. Que Dieu nous bénisse. À Dieu soit la gloire. Je vous remercie.